Salut ma chère communauté. Aujourd'hui, mes amis, nous allons parler de quelque chose d'important. Un truc qui me fout vraiment les nerfs. Parce que ça, c'est vrai. Vous connaissez l'histoire ou pas? Au mois d'avril de cette année 2025, un ado américain s'est suicidé. Ses parents accusent OpenAI. Parce que ChatGPT lui aurait dit comment faire un nœud coulant. Ouais, vous avez bien entendu. Hein. En gros, le petit a demandé si son nœud coulant était bien fait. Et ChatGPT lui a dit oui, entre guillemets. Entre guillemets, c'est ce qui s'est passé. Hein, parce qu'on n'a pas accès à la conversation. Hein, mais entre guillemets, c'est ça. Hein. Donc, aujourd'hui, on accuse la machine d'être responsable. Vous vous rendez compte? Cette machine, donc en gros, est responsable de la mort d'un gosse. C'est comme si dans un tribunal, hein, on jugeait un couteau. Hein, parce qu'un mec a tué quelqu'un avec. Bah oui, hein, c'est un peu ça finalement. Hein, vous savez? Ça vous paraît débile? Bah, pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Hein. Alors, il faut remettre les choses au clair. Une IA n'a pas de conscience. Elle n'a aucune intention de faire du mal ou du bien. Elle répond à des demandes, d'accord? À des questions, et elle réagit en fonction de ce que tu lui donnes. Donc, si ton ado lui demande comment faire un nœud coulant, par exemple, elle répond techniquement. C'est une machine probabiliste, d'accord? Pas un thérapeute ou un psychologue ou une conscience morale. Hein? Hein? Je vous donne un exemple. Hein? C'est comme le couteau. Quel est son rôle à lui? Il tranche du pain, d'accord? Ou il poignarde. Mais le couteau n'est ni innocent, ni coupable. C'est celui qui tient le couteau qui est responsable. Hein? La vraie responsabilité, la famille, l'entourage, pour moi c'est ça. Hein? Pourquoi un gamin de 16 ans en arrive du coup à parler de suicide avec une IA? Où étaient les parents? Où était sa famille, ses amis? Est-ce que ce n'est pas plutôt eux qui devraient se remettre en question? Hein? Mais non. C'est plus facile hein, d'accuser une machine ou une entreprise. Bah oui. Parce que ça te dédouane de toute culpabilité. Ouais. Comme ça, tu te sens pas coupable. Tu dis non, c'est la faute des autres, c'est pas de la mienne. C'est pas grave, c'est pas moi qui ai... Quand mon gosse avait besoin. C'est pas... En fait, en gros, bah, c'est pas grave. Hein? Moi, je suis pas coupable. Ah bah non, c'est la machine hein, qui est coupable. Forcément. Alors que la machine n'a pas de conscience. Et le pire, c'est que en plus, des médias soutiennent cette débilité. Parce que c'est une débilité pour moi. Parce que pour moi, les responsables sont la famille, les amis et tous les proches. Ceux qui étaient avec lui peut-être au lycée, tu vois, les pions, la direction, voilà, les psychologues s'il y en avait, les services sociaux. Pour moi, c'est tout cela qui sont coupables. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Écoutez, moi j'ai été harcelé, d'accord, au collège. Qu'on soit bien clair, d'accord? Hein? Qu'est-ce qu'on me disait? Qu'est-ce que me disaient mes parents? Ah, t'inquiète, ça ira mieux demain, mon grand. T'inquiète pas. T'en fais pas, ce n'est rien. Continue,
Affirme-toi devant les autres. Hein? Bah non, ça va pas mieux demain. On a besoin d'écoute et de compréhension et de présence. Pourquoi aujourd'hui on parle plus facilement à une IA, à votre avis? Hein? Posez-vous la question. Posez-vous la question, hein, pour ceux qui ont des enfants, ados. Posez-vous la question. S'ils en viennent à parler à une IA, pourquoi? S'ils parlent plus à l'IA qu'à vous, posez-vous la question. Le problème vient peut-être pas forcément de l'IA, mais peut-être de vous. Eh oui, c'est trop facile. Les médias adorent de toute façon tout ça, hein. Évidemment, hein, c'est parfait. C'est parfait pour vendre ça. Pour vendre du clic, créer du scandale, affoler les foules. La méchante IA qui manipule des enfants. Ah oui, c'est vendeur, hein. C'est facile, ça rapporte gros. Forcément. Mais vous croyez vraiment que ChatGPT, en gros, avait un plan secret? Non. Ce gamin était déjà mal en fait au départ. Il était fragilisé. Et avant d'ouvrir sa session sur ChatGPT, il avait déjà cette idée en tête. Il était déjà pas bien. Je suis désolé de le dire. C'est pas une IA, c'est pas le rôle d'une IA, c'est pas d'aider quelqu'un en détresse. D'accord? L'IA peut donner des conseils, mais son rôle, ce n'est pas d'être un thérapeute, ce n'est pas d'être un psychologue. Le rôle d'une IA, c'est pas d'être un parent. D'accord? Pour moi, les parents, il y a quoi là derrière pour le procès? Hein? Pour moi, je vais vous dire. Hein? Est-ce que ces parents ne cherchent pas du fric juste au final? Hein? Non seulement ça permet de se dédouaner de toute responsabilité en accusant OpenAI, et surtout ChatGPT, hein? GPT-4o d'ailleurs, et en plus ça rapporte gros. Hein? Parce qu'accuser une boîte énorme comme OpenAI, hein? Avec des milliards derrière, c'est tentant. Ça permet de masquer son propre échec et de se donner bonne conscience. C'est tout. Ou alors c'est leur manière de refuser leur propre culpabilité. Et moi je trouve ça lâche. C'est hypocrite, immoral. Voilà. Si t'es pas capable de parler à ton enfant quand il a envie de mourir, d'accord? Et si ton enfant s'oriente vers ChatGPT, eh ben c'est pas le problème de l'IA. C'est pas l'IA le problème. Voilà, je suis désolé de le dire. C'est pas l'IA le problème. C'est pas une machine, c'est pas la machine le problème. C'est beaucoup plus profond. Alors oui, beaucoup d'ados vont pas se confier aux parents. Ça, c'est vrai. Quand on voit par exemple l'histoire de Marion, par exemple, hein, quand on voit une autre ado, là, je sais plus comment elle s'appelait aussi, qui s'est suicidée aussi à cause de l'harcèlement, par exemple, à l'école. Oui, beaucoup d'ados vont pas aller automatiquement vers les parents, ou vont garder tout pour eux. Mais c'est aux parents de faire attention, au lieu d'être centrés sur leurs propres problèmes d'adultes. Parce que un enfant qui ne va pas bien, il ne peut pas le cacher tout le temps. Ça finit par se voir. D'accord? Donc, si tu fais vraiment attention à ton gosse, et si tu le connais vraiment bien, tu finiras par t'en apercevoir. Sauf que, il faut pas s'en apercevoir trop tard. Et que, il fallait aussi que les parents aient un contrôle sur les conversations que cet ado avait avec ChatGPT aussi. Voilà, le contrôle parental, ça existe. Hein. Sauf que le problème maintenant, c'est qu'on donne des téléphones portables à des enfants de plus en plus jeunes. Et ça, c'est pas une solution. Je veux pas parler comme un vieux con, mais en attendant, c'est pas une solution. Voilà. L'accès à Internet, les réseaux sociaux et tout ça, pour un enfant, pour un jeune gamin, moi je trouve que c'est pas bon de le laisser en plein milieu de cette jungle
où il y a que et la plupart des gens sont des haters, où les gens sont remplis de haine, où il y a de la manipulation, où il y a des pervers narcissiques, des gens avec un acte, des désaccès sexuels ou autres. Pour moi, à la base, les réseaux sociaux, c'est pas fait pour les enfants. Internet, c'est pas fait pour les gamins. Je suis désolé de le dire. Voilà. Ou alors seulement sous contrôle parental très strict. Voilà, c'est tout. Sur ce, écoutez, vous pouvez réagir à cette vidéo. Voilà. Comme je dis, moi je suis totalement désolé pour l'adolescent qui a fait ça. Mais honnêtement, accuser après la machine ou l'entreprise, pour moi, c'est une grande lâcheté. Parce qu'à la base, c'est toi qui es coupable, en fait, en tant que parent. C'est toi qui n'as pas fait ce qu'il faut pour empêcher ton enfant de faire l'irréparable. C'est pas l'intelligence artificielle. C'est toi. C'est toi qui n'étais pas là au moment où le petit en avait besoin. Si c'est tourné vers ChatGPT, c'est qu'il se sentait seul. Ça se trouve, il y avait peut-être eu des signes avant-coureurs avant. Sauf que les parents n'ont pas fait attention. Donc forcément, OpenAI, c'est eux les coupables. Et les médias, comme ils aiment vendre de la merde, parce que les merdias, ça a toujours été comme ça. Les merdias, tout ce qu'ils font, c'est ça, de la merde. Et bien forcément, ça choque, ça plaît. Et comme en ce moment, les médias veulent diaboliser l'IA, veulent faire en sorte que l'IA soit responsable de tous les malheurs, alors que les malheurs, ils étaient là avant. Je suis désolé. Les malheurs ne sont pas pires, d'accord ? Avant l'intelligence artificielle générative, il y avait déjà des problèmes dans cette société. Il y avait déjà du malheur dans cette société. Donc maintenant, voilà. Moi, je vous pose la question. Et j'attends des commentaires. Je vous pose la question. Vous aussi, si votre enfant commet un acte irréparable, vous allez accuser une machine d'être coupable ? Donc, nous devons alors accuser un couteau d'être coupable d'un crime alors ? C'est ça ? C'est lui qui doit être... on doit éradiquer tous les couteaux de la terre alors finalement, c'est ça ? L'humain n'est pas coupable alors derrière le couteau. C'est ça que ça veut dire ? Bah non, voilà. Voilà ce que je trouve débile. Totalement débile aujourd'hui. Voilà, sur ce, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et vous pouvez réagir à cette vidéo. Soyez respectueux. Voilà, parce que c'est important. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi déjà, comment dire ? Ayez, on va dire, l'intelligence de dire pourquoi, exactement. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une bonne critique. Parce que si c'est juste pour dire « Oh, ton contenu, c'est de la merde », comme je l'ai dit, dans ces cas-là, abstiens-toi d'écrire parce que... Mais de toute façon, c'est grâce aux haters que ma chaîne, elle grimpera aussi. Donc même si vous êtes haineux, au final, même si vous l'êtes un jour, vous inquiétez pas, je vous aimerai quand même. Parce que c'est grâce à vous que ça fera des vues sur YouTube. Allez, sur ce, bonne soirée à tous.